Ah, j'ai acheté ma nouvelle machine de guerre, j'ai hâte de l'allumer. Oh non, y a pas Windows. Oh flûte. Ah, ils ont toujours besoin de moi, ceux-là. Dégage de là. Oh Aurélien, redescends un petit peu. Tu pars en mode Batman à chaque fois qu'on te pose une question. Bah, ça marche, non? Installer Windows 11, c'est super simple, il faut juste une clé. Ah, Ça prend 15 minutes, on va vous montrer comment faire aujourd'hui. let's go. Vous voulez installer Windows 11? On va vous montrer comment faire étape par étape, ainsi que répondre aux petites questions que vous pourriez vous poser. Let's go. Pour installer Windows 11, de quoi est-ce que vous allez avoir besoin? Alors déjà, commençons par le premier cas de figure. Vous avez déjà un PC qui tourne sur Windows 10 et vous voulez simplement passer à Windows 11. Vous pourriez simplement faire la mise à niveau depuis votre Windows 10 et passer à Windows 11. Mais nous, ce qu'on vous recommande plutôt, c'est de refaire une installation propre depuis le départ, comme on va vous le montrer. Et pourquoi on vous recommande de faire une installation propre? Parce que c'est mieux de repartir à zéro. Windows, au fur et à mesure, devient de plus en plus lourd. Il y a des fichiers temporaires qui s'accumulent partout. Peut-être même des programmes que vous avez installés, que vous avez oublié de désinstaller. C'est mieux de repartir à zéro. Mais par contre, si vous réinstallez Windows, évidemment, mettez de côté vos fichiers. C'est très important. Utilisez un disque dur externe ou autre et mettez tout de côté parce que là, on va repartir de zéro. On va tout effacer dessus. Donc vous êtes prévenus. Pour réussir à faire une installation propre de votre Windows 11, il vous faut simplement deux choses. De 1, une clé USB de 8 Go minimum. Si vous avez 16 ou 32 Go, c'est très bien aussi. Vous pourrez même mettre quelques logiciels ou drivers en plus, c'est toujours bien. Mais en dessous de 8 Go, malheureusement, ça va pas le faire. Deuxième prérequis, il vous faut un PC sous Windows. Alors c'est un peu ironique, vu que vous allez installer Windows, mais il vous faut un PC qui a au moins Windows 7. Si vous n'en avez pas, peut-être demander à un ami. Il faut juste 1 heure pour créer la clé USB maximum. Et si vraiment c'est pas possible, vous pouvez acheter des clés USB avec Windows préinstallé dessus que vous pouvez utiliser pour installer sur votre PC. Mais bon, ça coûte plus cher. Un troisième prérequis qui existe seulement pour Windows 11, c'est la puce TPM. Cette fameuse puce de sécurité qui embête pas mal de personnes. Vous devez donc en avoir une sur votre PC pour installer Windows 11. Donc normalement, si vous avez un Core Intel de 8e génération et au-delà, vous êtes bon. Si vous avez un Ryzen 3000 et au-delà, vous êtes bon aussi. Et si vous n'êtes pas sûr de votre coup, que vous ne connaissez pas votre processeur, n'hésitez pas à utiliser l'outil mis à disposition par Windows directement. Et en testant depuis ce logiciel, ça vous dira si vous êtes apte à passer à Windows 11 et si votre configuration a toutes les options nécessaires pour faire la mise à jour ou pas. Si vous avez monté un nouveau PC, vous avez une puce TPM. Ne vous inquiétez pas, ça existe depuis des années. Tous les PC achetés ces 5 dernières années normalement sont compatibles, donc pas de souci. Et pour ceux qui se posent la question de la fameuse clé Windows, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de clé d'activation. Simplement avec une clé USB physique et l'outil de création d'images ISO qu'on va vous montrer juste maintenant, vous pouvez déjà installer une version de Windows quasiment complète. Et vous pourrez l'activer après quand vous l'utilisez. La deuxième étape, ça va être de créer le support d'installation qu'on va utiliser pour installer Windows 11. Donc pour cela, vous aurez dans la description un lien vers le site officiel de Microsoft qui nous permet de télécharger cet outil. Donc c'est vraiment officiel ici, pas d'inquiétude. On a deux liens de téléchargement, c'est le deuxième qu'il nous faut. Le premier, c'est... Enfin l'upgrade. Voilà, vous avez déjà Windows, vous voulez upgrade, on vous déconseille, c'est mieux de faire une installation propre. Et le deuxième, c'est le support d'installation, c'est celui-là qu'on veut. Une fois qu'on l'a téléchargé, il suffit de lancer le logiciel, donc c'est un .exe à lancer. On accepte après avoir lu en détail, ligne par ligne, les avis et les conditions du contrat de licence applicable. Aurélien les a lu toute la soirée, donc c'est bon, on peut descendre tout en bas. Et accepter. Maintenant, l'outil nous demande par exemple la langue ainsi que l'édition de Windows qu'on veut. Par défaut, il fera selon le système que vous installez. Donc là, on laisse comme c'est. On fait suivant. On fait disque mémoire flash USB. Donc on veut une clé USB ici. Suivant, on a notre disque 1. Donc oui, vous devez brancher votre clé USB à partir de maintenant pour l'avoir dans la liste. Une fois que vous aurez installé Windows avec cette clé, vous pourrez tout supprimer et la réutiliser de manière totalement normale. C'est pas une clé qui va s'auto-détruire et qui ne pourra plus servir qu'à installer Windows, évidemment. Pas d'inquiétude. Fait suivant. Et là, c'est le jeu de patience, littéralement. Ça, il va télécharger et puis il va le mettre sur la clé et ça prend 20-30 minutes des fois. Ça peut être très long. Ça dépend de votre connexion Internet, c'est vraiment long. C'est bon, la clé est bootable, on a été vérifié directement dans la bibliothèque Windows et on a bien tous les fichiers qui nous permettent d'installer Windows. Vous pouvez maintenant l'éjecter et la retirer proprement du PC avec laquelle vous l'avez créé et l'insérer dans le PC ou l'appareil sur lequel vous voulez installer Windows 11. Et c'est votre dernière chance, si vous réinstallez Windows sur votre PC, de mettre de côté vos données. Faites-le maintenant, vous allez tout perdre aussi. Sauvegardez tout, c'est important. On a notre clé qui est créée, on a notre PC qui est prêt à installer Windows. Maintenant, il va falloir booter sur la clé USB. Si vous installez Windows pour la première fois, ça va démarrer automatiquement dessus parce qu'il n'y a rien d'autre pour démarrer.
installé. Nous, on va vous montrer aussi pour ceux qui ont déjà Windows. Donc la clé est insérée, on démarre le PC et on va accéder au BIOS. On a d'ailleurs fait une vidéo sur le BIOS récemment. N'hésitez pas à aller la voir, d'ailleurs elle est sortie la semaine dernière sur la chaîne RTVFXP. Pour entrer dans le BIOS, il y a plusieurs touches qui peuvent vous permettre de rentrer à l'intérieur. En général, c'est affiché à l'écran lorsque le PC démarre, mais si vous voulez être sûr, vous restez appuyé sur la touche Delete. Voilà, pas besoin d'appuyer comme un bourrin, on reste appuyé dessus, ou on appuie une fois et c'est bon. Et donc là, on pourrait changer l'ordre de boot. C'est une méthode qui marche très bien, surtout si vous avez un plus vieux BIOS. Donc vous mettez la clé USB par-dessus le support Windows qui existe déjà. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser le boot menu. Et le boot menu vous permet de démarrer une seule fois, par exemple sur la clé USB. Donc ça, c'est plus pratique. Donc c'est ce qu'on va utiliser, F8. Et on va lui dire SanDisk, c'est ma clé USB, partition, voilà. Et normalement, l'installation de Windows devrait se lancer. On peut voir que dès qu'on a le petit chargement de Windows qui apparaît, c'est que c'est bon, on a bien démarré le PC sur la clé. C'est ça le principe du boot menu, c'est de dire à votre PC sur quel disque vous décidez de démarrer. Ici, c'est la clé bootable, uniquement pour la première fois. Et comme ça va nous permettre de répandre Windows de ces clés au reste du PC. Ensuite, on pourra la retirer, il n'y a aucun souci. On va commencer l'installation de Windows 11 étape par étape. Donc c'est plutôt simple. En premier, on sélectionne la langue, ça semble logique. Hop, suivant, installer maintenant, ça va se lancer, il faut attendre un petit peu. Maintenant, Windows nous demande d'entrer la clé Windows. Vous n'êtes pas obligé de l'entrer, vous pouvez dire « je n'ai pas de clé », juste installer Windows et juste l'essayer en quelque sorte. Ça, c'est le bouton RA. Voilà, j'appuie sur le bouton RA. Et puis après, je peux choisir la version de Windows. Et ça, c'est très important. Ça, c'est intéressant. Donc, vous avez plein de versions de Windows. Les plus importantes, vraiment, c'est Windows Family et Windows Professionnel. Tous les autres, vous pouvez ignorer, franchement. Donc là, si vous achetez une clé Windows Family ou Home, il faut installer la version famille. Parce que si jamais vous avez acheté une clé pour l'un ou pour l'autre, il n'est pas utilisable dans l'autre version. Et pour ceux qui se demandent la différence entre la version Home et Pro, pas grand chose pour le commun des mortels. Sur la version Pro, vous pouvez par exemple utiliser Hyper-V de Intel. Vous avez droit à plus de RAM. Vous pouvez aussi utiliser des cartes mères avec 2 sockets dessus, donc 2 processeurs. C'est pas très utile pour monsieur tout le monde. Honnêtement, il y a quasiment personne qui en aura besoin. Le contrat d'utilisation que j'ai évidemment lu. Ouais, n'oubliez pas de l'imprimer. Ouais, l'imprimez-le, lisez-le. Il nous demande encore une fois si on veut peut-être mettre à niveau Windows et garder les fichiers, mais nous, on veut repartir de zéro. Donc, on va faire personnaliser. Ici, on va se retrouver avec tous nos lecteurs. Si vous avez plusieurs disques, vous allez en voir plusieurs. Ici, comme on avait déjà Windows d'installer, on va faire un petit peu de ménage. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de sélectionner chaque lecteur et de faire supprimer. Donc là, encore une fois, si vous aviez des données, c'est perdu. C'est perdu. Il faut mettre tout de côté. Et normalement, comme on a un seul disque SSD, toutes ces partitions vont se retrouver sous forme d'un seul lecteur. Mais si vous en avez plusieurs, ne soyez pas étonnés de voir plusieurs sur la liste, ça semble logique. Donc là, vous allez choisir celui sur lequel vous voulez mettre Windows. Donc si vous avez un SSD ultra rapide, choisissez celui-là. Ne le mettez pas sur un disque dur hyper lent. On fait suivant et ça copie les fichiers. Et là, on arrive dans l'installation avec un nouveau chargement qui lui aussi peut être soit très long, soit très court. Je dirais qu'en général, on en a pour un bon quart d'heure minimum. En vrai, non, ça dépend de la vitesse de la clé USB. C'est une clé USB rapide, donc ça va être rapide. Pour l'instant, ça va vite. Quand il vous dit qu'il va redémarrer, techniquement, vous n'avez plus besoin de la clé USB. Vous pouvez la désinstaller si vous le voulez. Ça évite aussi de redémarrer dessus parce que si vous avez mis la clé en premier, ça va boucler en boucle. Ça va reboucler et relancer l'installation. Donc, attends, je dis n'importe quoi. Ça va boucler en boucle. Bah, ça va boucler en boucle. Ouais, booter en boucle. Donc là, il redémarre, c'est logique, ne vous inquiétez pas. Et là, il va relancer le programme d'installation. Et là, vous allez passer la vraie installation de Windows. A few restarts later. Ah, bah voilà. Windows 11. Tu vois que c'est Windows 11 parce que c'est tout blanc. Alors là, on pourrait progresser avec l'installation. Mais on va faire quelque chose d'assez important si vous ne voulez pas vous connecter avec un compte Microsoft. Parce que depuis Windows 11 et aussi Windows 10 en réalité, Microsoft vous oblige à vous connecter avec un compte quand vous installez Windows. Et si vous mettez un compte Microsoft, vous devrez créer un PIN et tout ça. Ça demandera un truc de connexion à chaque fois. C'est très long. À l'époque, c'était plus simple. Il y avait le bouton « Je n'ai pas Internet » et hop, vous évitiez la moitié de l'installation. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ben là, justement, on va montrer comment faire réapparaître ce bouton. Donc, pour ceux qui veulent mettre le compte Microsoft, vous pouvez skip cette partie de la vidéo et juste suivre après. Mais là, on va vous montrer comment skip, justement, le prérequis d'Internet. Donc, ce que vous faites Shift F10. Ça fait apparaître une jolie fenêtre d'invité de commande, voilà. Et puis après, vous allez taper O-O-B-E, backslash, pas le slash normal, le backslash, bypass, donc c'est B-Y-P-A-2-S-N-R-O. Et après, vous appuyez sur Enter et automatiquement, il va redémarrer. Et là, quand on ira voir plus loin dans l'écran de configuration, on aura le fameux bouton « Je n'ai pas Internet ». Et ça, c'est très cool. Et maintenant que c'est fait, on peut reprendre une installation complètement basique. Donc on va devoir choisir notre pays. On est en Belgique, mais on va mettre la France parce qu'on n'a rien à foutre. Ensuite, il faut choisir la langue du clavier, donc français ou belge. Belge, ça écrira 70 et 90.
Français, 90, 70. Voilà. Et là, on est content d'avoir fait une unité de commande parce qu'on a le bouton « Je n'ai pas Internet » qui va nous permettre d'éviter la partie création de compte, etc. Et là, il va nous redemander pour être sûr. Es-tu sûr de devoir faire une installation limitée? Oui. On met le nom. Qu'est-ce qu'on met comme nom? I. On fait suivant. Mot de passe, vous n'êtes pas obligé d'en entrer un. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Nous, on va faire suivant. Et là, maintenant, c'est tous les trucs Microsoft Est-ce que tu nous donnes toutes tes données? Et évidemment, non. Voilà. Donc, on fait non. Ensuite, on fait non. Et maintenant, c'est toutes les données de diagnostic Microsoft. Et vous êtes obligé d'envoyer un minimum quand même. Donc, vous cliquez obligatoire uniquement. Obtenir des expériences personnalisées avec les données de diagnostic. Non plus. Non. Autoriser les applications à utiliser l'identifié de publicité. Certainement pas. Non plus. Et voilà. On a fini de dire à Microsoft, arrête de nous traquer. Enfin, traque-nous un peu moins. Et normalement, c'est bon, c'est fini. En tout cas, pour l'étape d'installation, parce qu'il y a encore 2-3 petites choses à faire qu'on va vous montrer maintenant. Alors moi, la première chose que je fais, c'est la barre des tâches. Ça me dérange toujours fortement qu'il y ait le Microsoft Store. Je trouve que ça sert vraiment à rien. Donc un petit clic droit, détaché de la barre des tâches, et hop, c'est bon, on n'en parle plus, on ne le relancera plus jamais. Bye bye. Et t'as aussi, t'as vu, ta Microsoft Edge, c'est bien. C'est le meilleur gestionnaire d'installation de Google Chrome ou Firefox qui existe. On n'a pas Internet, il faut connecter à Internet aussi. Là, on a un problème assez intéressant qu'on peut illustrer, c'est que notre PC n'a pas les drivers de la carte Wi-Fi. Flûte. Donc, on n'a pas Internet. Donc, la seule solution, ce serait d'aller chercher les drivers sur un autre PC ou de brancher un câble Ethernet dans le port Ethernet de notre carte mère. Donc là, on va prendre les drivers Wi-Fi. Quand vous avez une ancienne carte Wi-Fi, en général, elle marche directement sur Windows, sans pilote. C'est juste que là, on a du Wi-Fi 7 et actuellement, le Wi-Fi 7 n'est pas supporté pleinement sur Windows sans driver. Une fois que c'est des IP, on n'a plus qu'à le lancer. Hop, ici directement on lance l'application Asus Setup, ce qui va nous permettre d'installer les drivers de la carte Wi-Fi sans pouvoir se connecter à Internet sur le PC actuel. C'est déjà bon. Et c'est bon, on a maintenant l'icône et l'onglet pour se connecter au Wi-Fi directement depuis le nouveau PC. Et donc là, on pourra télécharger maintenant tous les drivers à partir du PC en tant que tel, donc c'est beaucoup plus simple. Et Chrome. Ou Firefox. Chrome. Firefox. Dites-nous dans les commentaires, Firefox ou Chrome? Maintenant qu'on a mis le driver du réseau sur le PC et qu'on a donc accès à Internet, on va maintenant pouvoir aller chercher tous les autres drivers nécessaires, le driver de la carte graphique, du processeur, tout ce dont on a besoin, on peut maintenant aller chercher directement sur le PC. Et pendant que ça se télécharge, on va vous montrer quelques options intéressantes à activer ou désactiver sur un nouveau PC. Vas-y, on va aller faire quelque chose. Donc vous pouvez faire clic droit sur la barre des tâches, vous faites gestionnaire des tâches, et après, vous allez à gauche, vous avez ce petit onglet avec une sorte d'horloge. Non, c'est celui en dessous, je pense. Voilà, celui-là. Et ça, c'est tous les programmes qui démarrent avec Windows. Et là, on a évidemment des trucs qu'on ne veut pas. OneDrive, nope. Microsoft Edge, Clic droit, désactiver. Cortana est déjà désactivé par défaut. Et voilà, c'est bon. Ah, Ça se passe quoi ? Si votre écran passe au noir pendant que vous êtes en train déjà d'installer des choses, ne soyez pas étonnés, Windows Update est déjà en train de tourner en arrière-plan et est en train d'installer les drivers les plus importants comme le driver graphique. Après, si vous êtes sûr d'avoir le dernier driver graphique, prenez-le sur le constructeur de votre carte graphique. Nous, on a une RTX, donc c'est Nvidia. Si vous avez une carte AMD, ce sera sur le site AMD. Pour accéder à Windows Update, soit il y a déjà des mises à jour qui sont en cours et donc il y a une petite icône qui apparaît en bas à droite, soit vous allez directement dans les paramètres de votre Windows en général, vous allez tout en bas et vous avez l'onglet Windows Update. Là, comme on peut le voir, ça nous fait à la fois les mises à jour pour Windows, mais aussi les mises à jour pour les différents composants et certains drivers. Ici, par exemple, on a un driver pour Intel et une fois que c'est bon, ça va proposer de redémarrer le PC et tout sera installé. Et normalement, c'est bon. Bon, en réalité, il reste une étape. Vu qu'on n'a pas mis la clé Windows, il faut évidemment l'activer. Vous pouvez utiliser Windows sans l'activer, c'est juste que vous aurez juste une watermark qui s'affiche en bas à droite. C'est hyper grave, c'est juste pour tester votre PC, pas vraiment. Mais on va quand même l'activer. Donc vous allez dans les paramètres, système, et après vous allez dans activation. Et ici, vous pouvez juste faire modifier la clé et vous pouvez juste l'entrer. C'est aussi simple que ça. Tant que vous n'avez pas activé Windows, il y a également certains paramètres de personnalisation qui ne sont pas utilisables. Ici, par exemple, on est dans personnalisation et on ne peut pas changer l'arrière-plan. Il y a marqué qu'il faut l'activer maintenant, etc. Alors en réalité, vous pouvez télécharger n'importe quelle image ou logiciel externe qui va faire changer votre fond d'écran. Enfin voilà, il y a plein de solutions pour bypass un petit peu ces limites-là qui sont pas très contraignantes. Vous pourriez en réalité utiliser Windows aussi longtemps que vous voulez avec la version d'essai, à part qu'à partir d'un moment, vous allez avoir un énorme watermark en bas à droite qui marquera que votre Windows n'est pas activé, donc c'est toujours mieux de le faire. Vous étiez déjà des pros du montage PC et du BIOS grâce aux dernières vidéos sur la chaîne RTBFXP et les Yankees. Maintenant, vous êtes également un pro de l'installation Windows. Vous avez un PC qui est parfaitement fonctionnel. Après, peut-être qu'ils ont des problèmes et ça marche pas. Mais c'est pas grave, vous regardez une deuxième fois le tutoriel, vous le retapez en entier. En plus, c'est bon pour le watch time, ça fait plaisir. Lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.